Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. Aujourd'hui, 29 septembre, c'est la journée mondiale du cœur, une occasion pour mettre un accent particulier sur les maladies cardiovasculaires dont les symptômes sont souvent méconnus et mal détectés. À suivre un reportage sur l'hypertension artérielle. Envie de lire de nouveaux livres, deux possibilités s'offrent à vous, la lecture physique ou la lecture en ligne. Entre le confort du papier et celui du numérique, les avis divergent. Le sable est devenu un enjeu économique de premier plan dans beaucoup de communes du Bénin, mais son dragage a de nombreux effets directs sur l'environnement, des impacts environnementaux pouvant conduire à des catastrophes. On célèbre ce 29 septembre la journée mondiale du cœur. Le cœur est un organe qui assure la circulation du sang vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme et la deuxième chez l'homme. L'hypertension artérielle, par exemple, peut endommager plusieurs organes vitaux comme le cœur et les reins. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, Héloïse Winator nous dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements à adopter pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90. Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour une hypertendue, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complice, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon, de cubes. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. Zéro tabac, zéro alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé,
Marcher, danser, bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. Merci à vous, Héloïse Winator, pour ce reportage. Venons-en maintenant à l'Internet et les technologies numériques qui bouleversent depuis quelques années le monde du livre. Aujourd'hui, le 5e art fait place au numérique. Loin de constituer uniquement un canal de distraction, l'Internet est utilisé par les jeunes pour accéder à la lecture. Pour certains, le livre en ligne n'est pas souvent pratique, mais il demeure la préférence pour d'autres. Les précisions dans ce reportage. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir, à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier, du papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière, le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes, la littérature en ligne pour lire. Par exemple, moi, c'est ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. On parle du dragage de sable à présent. Il constitue l'un des procédés utilisés pour l'extraction du sable, pour les travaux de construction ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais son dragage, son exploitation sauvage accentue l'érosion côtière et n'améliore guère les conditions de vie économique et sociale des populations. C'est une technique qui cause assez de dommages à l'environnement. Flavien Edia Dovonou, environnementaliste, nous éclaire. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau. On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé, lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle qu'on utilise beaucoup, c'est le sable. Sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an.
Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac, par exemple, il y a des poissons et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits. Le dragage, lorsqu'il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. En bref et en images, les pays africains ont désormais l'opportunité de se payer en monnaie locale grâce à un mécanisme de paiement qui vient d'être mis en place au niveau régional. La Banque africaine d'import-export et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ont annoncé le lancement opérationnel du système panafricain de paiement et de règlement. Cette infrastructure de marché financier a pour but de permettre aux pays membres de la région d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés en devise locale. L'infrastructure a déjà été testée dans la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest et les banques centrales africaines ont déjà marqué leur accord pour l'utilisation du mécanisme. Jetons un coup d'œil sur les sujets ayant marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à suivre Écho Inter de ce mercredi. Ça porte la signature de Rodrigue Bababoueto. Le Transgabonais a de meilleurs jours devant lui. Alors que le trafic ferroviaire gabonais ne cesse de croître, le Transgabonais, l'unique chemin de fer du pays, mis en service en 1986, devient vieillissant. Pour accélérer sa rénovation, le groupe français Eramet, qui détenait 99% des actions de la société qui gère le Transgabonais, a accepté d'ouvrir le capital à Meridiam, un autre groupe français. Ce groupe va apporter l'argent frais pour atteindre l'objectif de transporter plus de marchandises et plus de passagers. Fini les activités minières illégales dans l'est de la République démocratique du Congo. 6 sociétés à capitaux chinois ont été suspendues dans le sud Kivu. Le sud Kivu est la première région aurifère du pays. Elle représente près de 66% des exportations d'or congolais. À ce jour, aucune autorité congolaise n'est en mesure de fournir une liste précise, mais le nombre de sociétés chinoises exploitant l'or de l'est de la RDC semble avoir augmenté ces 5 dernières années. Depuis plusieurs mois, les communautés locales accusent ces sociétés de pillage. Ces entreprises n'ont pas de permis d'exploitation mais exploitent quand même. Elles sont aussi accusées de pollution des cours d'eau et de non-respect des droits de la population locale. Le Royaume-Uni n'en a pas fini avec les pénuries d'essence. Depuis des jours, l'essence se fait rare en Grande-Bretagne à cause de problèmes d'acheminement et du manque de chauffeurs routiers dans le pays. Pour pallier ces situations dues au Brexit, le gouvernement britannique entend délivrer des visas de 3 mois à 5000 chauffeurs et demande aussi aux patrons d'augmenter les salaires. Autant de mesures d'urgence pour enrayer la crise alors que le Premier ministre britannique a resserré les liens d'immigration depuis le Brexit. Pour plusieurs citoyens, ces mesures risquent de ne pas régler la situation. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.